Bonjour alaikum, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde plutôt, j'espère que vous allez nous voir la journée, j'espère que vous aussi vous profitez de ce beau temps. Bon, moi ici en France on a un beau temps, c'est très rare. Vous savez, dans ce pays, ça n'a rien à voir avec notre pays natal, notre chère et belle Algérie. L'inégalé, le charme inégalé de l'Algérie, on ne le retrouvera jamais ailleurs. Des fois quand il fait beau ici, il faut en profiter parce que les nuages font rapidement ensuite leur apparition. C'est comme ça, j'espère que vous allez bien, merci de nous suivre. Je vais être très rapide parce que rani zafan. Wallah, je n'ai pas envie de gâcher la journée avec un coup de gueule. Au moins, je veux bien la commencer. Imaginez, hier, il y a eu un conseil des ministres. Alors, nous sommes aujourd'hui le lundi 6 juin. Hier, le dimanche 5 juin, il y avait un conseil des ministres. Le conseil des ministres sous la présidence de Abdelmajid Tebboune, chef de l'État. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, il était là. Donc, l'ensemble du gouvernement était réuni pour étudier les dossiers les plus stratégiques, les plus préoccupants et essayer de trouver des solutions aux problèmes les plus urgents du pays. Imaginez qu'est-ce qu'ils décident. Nous sommes en pleine crise financière, nous sommes en pleine crise économique. Le pays souffre de la cherté de la vie, de l'inflation, de la dévaluation de la monnaie. Les recettes en devises provenant des hydrocarbures ne sont pas satisfaisantes à cause de la production faible et de nos exportations qui sont de plus en plus faibles. Toutes les problématiques que nous rencontrons, la production nationale qui est faible, la paralysie de l'économie nationale, le marasme social, les haragas, l'appauvrissement de notre pays, la chute du pouvoir d'achat, la chute des revenus par habitant dans notre pays. Il y a des problèmes, on en a chauffé en Algérie. Les pénuries de certains produits alimentaires, le chômage qui bat son plein. Malgré tous les problèmes urgents, importants, auxquels il faut s'attaquer de manière sérieuse et rationnelle, qu'est-ce que les ministres algériens, les dirigeants algériens, qu'est-ce qu'ils décident? Nous allons subventionner les prix des billets d'avion pour le Hajj, pour le pèlerinage. Est-ce que ça c'est une priorité? Est-ce que ça c'est une idée? Est-ce que ça c'est du bon sens? Le pèlerinage, déjà fait l'islam, dans notre religion, l'iman istata, celui qui peut se permettre. C'est un luxe dont seulement les aisés, les personnes les plus aisées peuvent se le permettre. Ce n'est pas du tout une obligation importante pour un être humain. C'est un pilier de l'islam, mais pour ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont aisés, pour ceux qui ont les moyens, à savoir la bonne santé, les moyens financiers. ماهوش حاجه ماهوش كما ما راهيش عيبه ماهوش الصلاه ولا رمضان ولا ما انا باليش هذه حاجه معروفه. Je ne vais pas faire le théologien quand même, mais l'État algérien a décidé de prendre en charge 100 000 dinars pour chaque billet d'avion pour les pèlerins qui vont partir, qui vont se rendre sur les lieux saints de l'islam pour le Hajj 2022. Et pour ceux les pèlerins qui ont été sélectionnés pour accomplir le Hajj 2022 qui va se dérouler dans des conditions particulières, parce que l'Arabie Saoudite a décidé de réduire le nombre des pèlerins habituellement estimé à 4 millions de pèlerins chaque année. Il va être réduit à 400 000 uniquement pour éviter la propagation, pour éviter tout risque sanitaire et éviter la propagation d'une infection à la Covid, de l'infection du coronavirus Covid-19. Et donc par les mesures sanitaires qui seront appliquées cette année, on est certes à la fin de la pandémie, mais les autorités d'Arabie Saoudite ont jugé bon, je pense qu'elles ont totalement raison, de ne prendre aucun risque sanitaire parce que 4 millions de personnes dans un seul endroit, ça peut vraiment favoriser l'émergence d'une nouvelle vague de contamination. Au moins, ils ont décidé on va reprendre le Hajj de manière graduelle. Cette année, il n'y aura que 400 000. Et le quota de l'Algérie, il y aura 10 000 et quelques pèlerins. Donc, il y a de les 10 000 et quelques. L'État algérien a décidé de prendre en charge leurs billets d'avion. 100 000 dinars seront pris en charge par l'État. Ce qui va nous coûter minimum 6,5 millions d'euros, pratiquement. Plus presque 6,5 millions d'euros. Tout ça pour les beaux yeux de nos pèlerins. Déjà, les pèlerins, ça veut dire qu'ils ont déjà des moyens financiers. Ce ne sont pas les pauvres ou les personnes nécessiteuses ou les personnes les plus fragiles. Ce sont souvent les personnes les plus aisées. Mais chez الجزائري البسيط ولا الجزائري الفقيره ولا البسيطه تروح الحج. Donc déjà هادو مرفهين اصلا ils font partie des gens les plus riches du pays. زيد الحج يا جماعه نعرفوا notre pays les passeports الحج ou les prises en charge. Déjà 30-20% des pèlerins algériens ce sont des prises en charge totales de l'État algérien. C'est les familles des dirigeants algériens, les familles des dirigeants militaires, les anciens les hauts cadres du pays, les prises en charge offertes gracieusement par l'État algérien pour certaines personnes, pour certaines familles qu'il veut remercier ou qu'il veut rétribuer pour ce qu'ils lui ont apporté, pour leur mérite, ou les familles des anciens moudjahidines, de certaines personnalités nationales. Donc déjà, entre 25 à 30% des pèlerins algériens sont déjà leur voyage, toutes les démarches, tous les frais inhérents à l'accomplissement du Hajj sont payés par l'État algérien. Il y a 70% des personnes riches. أصلاً يروح الحج في الجزائر
Les Hajjaj, c'est des personnes qui sont issues de familles, les besbéhom, ou des familles riches, ou des familles dont les enfants sont nombreux, etc., qui prennent en charge l'accomplissement du rituel de leurs parents et de leurs grands-parents. Donc, il n'y a pas de nécessité d'utiliser l'argent public pour subventionner les pèlerins. Ça n'a aucun sens sur le plan social. Ce n'est pas une catégorie fragile de la population. Ce ne sont pas des personnes nécessiteuses. Ce sont des personnes qui ne souffrent pas particulièrement. Il ne va pas mourir. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais on peut rester musulman durant toute sa vie et ne pas aller vers les lieux saints de l'islam. Encore une fois, c'est un luxe pour lequel le musulman doit travailler durement, certes, mais l'État n'a pas à le prendre en charge. L'État n'a pas à le prendre en charge. Pourquoi ne pas prendre en charge les billets d'avion des étudiants algériens, les à l'étranger, qui pourront nous ramener des diplômes pour les encourager à revenir au pays, les majors de promo, les universitaires algériens qui sont à l'étranger, pour les encourager à revenir en Algérie, on leur paye des billets d'avion, pour les encourager à faire les chercheurs, les universitaires les plus brillants du pays, les malades, les patients malades, qui souffrent de maladies incurables, qui ont besoin de se rendre à l'étranger pour se soigner. C'est vrai qu'il y a la CNAS, il y a un dispositif de l'État algérien qui est censé prendre en charge certaines malades qui souffrent de maladies très dangereuses, ou certains patients qui souffrent de maladies incurables, ou handicapantes, ou pratiquement des maladies qui provoquent la mort. Il y a un dispositif, mais ce dispositif ne suffit pas. Le ma'arif, le népotisme, le favoritisme. Il y a beaucoup d'Algériens qui partent à l'étranger pour se soigner avec leurs propres moyens ou à leurs frais. Ces gens-là, on peut les aider. Je préfère aider les malades qui doivent aller se soigner et qui ont besoin de se soigner pour guérir, pour ne pas mourir, pour ne pas décéder, plutôt que d'aider des pèlerins, les Hajj qui ont déjà des moyens ou là qui sont issus de familles qui ont des moyens. Mais il y a d'autres catégories de la population algérienne qui auraient utilisé ce budget à 7 millions ou 6 millions et demi d'euros, qui est un budget dérisoire par rapport à d'autres dépenses excessives de l'État algérien, par rapport à d'autres dépenses irrationnelles, absurdes. Mais ces gens-là n'ont pas besoin de l'aide de l'État. C'est de l'argent public. L'argent public, il faut l'investir, il faut l'utiliser à bon escient, avec une stratégie de pragmatisme, une stratégie intelligente. Il faut que cet argent soit rentabilisé. Nous sommes en pleine crise financière. Mais 2023-2024, on se dirige vers un monde de plus en plus dangereux, de plus en plus instable. L'Algérie a besoin d'investir, pas sur les pèlerins. Elle a besoin d'investir sur les cerveaux, sur les étudiants, sur les chercheurs, sur les cadres compétents, sur les compétences nationales. Elle a besoin d'investir sur l'avenir, pas sur le passé. Parce que les Hajj sont majoritairement très âgés. Ce n'est pas elles qui vont construire le pays. Ce sont les plus jeunes qui vont bâtir le pays. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment les dirigeants algériens sont en train de réfléchir. Le populisme bat son plein. Et lorsque le populisme se conjugue à l'incompétence et à l'autoritarisme, là, il y a de quoi vraiment tirer la sonnette d'alarme. Il y a vraiment de quoi tirer la sonnette d'alarme. Et nous tirons la sonnette d'alarme sur Algérie Part. Et je vous invite à partager massivement cette vidéo. Ne gaspillez pas l'argent public pour des futilités ou là pour des absurdités. C'est pire qu'une futilité, c'est une absurdité. L'argent public doit être utilisé dans des investissements, pour des dépenses utiles et qui ont une certaine rentabilité ou là qui ont un impact concret sur le quotidien de nos compatriotes. هذا ما كان.